Bonjour et bienvenue à la deuxième vidéo du chapitre traitement de données du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que sont des fréquences. Bien, pour ceci, nous allons reprendre l'activité sur les parfums de glace qu'on a vu à la vidéo précédente. Je vous rappelle, il y avait un groupe d'élèves, une classe à laquelle on offre une glace à chacun des élèves et on leur donne le choix parmi 5 parfums qui sont affichés là sur votre écran. Et vous avez un tableau qui résume le nombre d'élèves qui ont choisi chaque parfum. Et là, je vous demande sur ce tableau de faire les 3 petites étapes que je vous marque en gris. Calculer l'effectif total et l'inscrire dans le tableau dans la bonne case. Et ensuite calculer la proportion de glace de chaque parfum. Et ensuite de convertir chaque proportion en pourcentage. D'accord ? Autrement dit, quelle proportion, pas quelle quantité, quelle proportion d'élèves par rapport à tous les élèves de la classe ont choisi fraise, ont choisi chocolat, ont choisi citron. Et cette proportion-là, c'est ça qu'on appelle une fréquence. Donc la proportion de données ayant une certaine valeur s'appelle la fréquence. Vous allez le voir beaucoup plus clairement lorsqu'on va remplir le tableau. D'accord ? Et donc voilà, c'est pour ça que les 2 dernières lignes du tableau s'appellent fréquence et fréquence en pourcentage. Et maintenant, nous allons pouvoir compléter ce tableau en faisant les étapes qui sont marquées un peu plus haut. Donc mettez la pause, complétez ce que vous pouvez et ensuite on vérifiera. Eh bien, l'effectif total, la première question, c'est le nombre total d'élèves qui ont choisi un parfum. Il suffit d'additionner les effectifs. 4 plus 3 plus 6 plus 7 plus 5. Ça fait 25 élèves. C'est aussi un nombre que je vous donnais dans la vidéo précédente dans l'énoncé. Donc on retrouve bien le nombre cohérent. D'accord ? Donc maintenant, les fréquences. La proportion, on ne veut pas la quantité d'élèves qui ont choisi une glace à la fraise, on la connaît, c'est 4 élèves. Mais on veut savoir quelle proportion ça représente. Eh bien, si vous voulez, vous pouvez vous reporter à la vidéo proportion du chapitre sur les fractions. C'est la première vidéo du chapitre sur les fractions. Ça vous réexplique ce que c'est. Sinon, en résumé, vous avez 4 élèves qui ont choisi la fraise. Oui, mais 4 élèves sur combien au total ? 4 élèves sur 25. Et de la même manière que l'on dit 4 élèves sur 25 en français, on écrit 4 sur 25 en écriture mathématique. Donc la fréquence, c'est une fraction. C'est 4 élèves sur 25, 4 25e des élèves ont choisi le parfum fraise. Voilà, et donc là, si vous voulez, à tout moment, dès que vous vous sentez capable de continuer tout seul, vous pouvez mettre la pause et continuer tout seul et ensuite vérifier vos réponses. Concernant le chocolat, 3 élèves ont choisi du chocolat, oui, mais 3 élèves sur combien ? 3 élèves sur 25 ont choisi le parfum chocolat. C'est pas la même chose d'avoir 3 élèves sur 25 ou d'avoir 3 élèves sur 150. Ça ne veut pas du tout dire la même proportion. D'accord ? 3 élèves sur 4, c'est beaucoup. 3 élèves sur 25, c'est moins. 3 élèves sur 150, c'est très très peu. Donc, il y a la proportion d'élèves qui ont choisi le chocolat, c'est 3 élèves sur 25 élèves au total. De la même manière, la proportion des élèves qui ont choisi citron, c'est 6 élèves sur les 25 au total. La proportion des élèves qui ont choisi la vanille, 7 élèves sur 25 au total. Et la proportion d'élèves qui ont choisi la menthe, c'est 5 élèves sur 25. Mais attention, que je simplifie en 1/5, parce que 5 sur 25, c'est une fraction. Et comme toutes les fractions, si je peux la simplifier, je la simplifie. Donc 5 sur 25, je la simplifie en 1/5. Et la fréquence, c'est 1/5. Je peux dire que le 5e des élèves de la classe, 1/5 des élèves de la classe, ont choisi une glace à la menthe. D'accord ? Un élève sur 5 a choisi une glace à la menthe parmi les 25 élèves de la classe. Et si j'additionne toutes ces fréquences, ça me fait la totalité des élèves. 25 élèves sur 25. Que je simplifie, parce que 25 sur 25, c'est une fraction qui se simplifie, que je simplifie en 1. Donc la fréquence 1, ça symbolise la totalité, puisque 1, c'est la même chose que 25 sur 25. D'accord ? Maintenant, ces fréquences, ces proportions, je peux le convertir en pourcentage, pour présenter la chose sous forme de pourcentage. 4 élèves sur 25, ça fait combien de pourcents ? Ça fait combien sur 100 ? Alors nous avons vu comment convertir en pourcentage dans le chapitre sur la proportionnalité. Pouvez vous reporter à la vidéo sur les pourcentages dans le chapitre sur la proportionnalité. C'est un calcul de 4e proportionnel. 4 sur 25, ça fait combien sur 100 ? On calcule la 4e proportionnelle et on trouve que ça fait 16%. 16 sur 100, autrement dit 16%. 16% des élèves de la classe ont choisi une glace à la fraise.
De la même manière, 3 sur 25, ça fait combien sur 100? Encore une fois, reportez-vous à la vidéo du pourcentage sur la proportionnalité. Il est là-bas expliqué comment on fait. Et encore une fois, si vous vous sentez capable de le faire tout seul, eh bien mettez la pause et faites-le tout seul. Donc 3 sur 25, ça fait combien sur 100? 3 sur 25, ça fait 12 sur 100. Donc 12% des élèves ont choisi du chocolat. De la même manière, 6 sur 25, ça fait 24%. 24% des élèves ont choisi le citron, le double du chocolat. 7 sur 25, ça fait 28% des élèves qui ont choisi la vanille. Et 1 cinquième, ça fait combien sur 100? 1 cinquième, c'est 20% des élèves qui ont choisi la menthe. Et si j'additionne tous les pourcentages que j'ai obtenus, à votre avis, quel pourcentage total je vais trouver? Bien oui, je vais trouver 100%, puisque tous les élèves de la classe ont choisi un parfum. Voilà, donc vous pouvez voir la différence entre les effectifs qui vous donnent les quantités d'élèves, et rien de plus, et les fréquences qui vous donnent la proportion par rapport à la totalité. Maintenant, une fréquence, c'est une fraction, et comme toute fraction, elle peut s'écrire sous forme de fraction, elle peut aussi s'écrire sous forme de nombre décimal. Si vous posez la division, par exemple, si la fréquence de la menthe c'est 1 cinquième, c'est aussi 0,2, parce que 1 divisé par 5, ça fait 0,2. Vous pouvez très bien dire que la fréquence de la menthe c'est 0,2. Ou alors de pourcentage. Alors dans les exercices que l'on vous pose, des fois on vous dit exprimez la fréquence sous forme de fraction, de nombre décimal ou de pourcentage. Dans ce cas-là, vous êtes obligé de l'exprimer comme on vous le dit. Et des fois, on ne vous le dit pas, et dans ce cas-là, vous l'exprimez comme c'est le plus facile. Si on parle déjà de pourcentage, vous continuerez en pourcentage, par exemple. Maintenant, vous voyez que sur les fréquences de ce tableau, on pourrait vous poser toutes sortes de questions. Est-ce que vous en voyez? Quel pourcentage d'élèves ont choisi citron, par exemple? Par exemple, quel pourcentage d'élèves ont choisi les sorbets, sachant que les sorbets, c'est fraises et citron? Vous avez plein de questions qu'on peut vous poser sur les pourcentages, sur les proportions. Quelle proportion d'élèves ont choisi les crèmes glacées, chocolat, citron ou menthe? Quel pourcentage d'élèves ont choisi un parfum qui commence par un C? Vous pouvez imaginer des dizaines et des dizaines de questions sur les pourcentages et sur les fréquences. Maintenant, ce qui est bien important, c'est de ne pas confondre les effectifs qui sont une quantité